Bonjour Bandeko Balandi, bonjour fidèles internautes, abonnés de Congo Suisse Télévision. Alors nous vous demandons de continuer toujours à vous abonner parce que nous amenons de temps en autre concept Yassika pour nous permettre de vous avoir information, vous allez toujours informer sur l'actualité qui prévaut en République démocratique du Congo. Alors nous vous amenons un autre concept aujourd'hui. C'est un autre rendez-vous que vous devez prendre avec Congo Suisse Télévision. Chaque jour, ça sera la revue de presse. Alors ici, nous allons confronter les informations de plusieurs versions pour vous permettre de comprendre ce qui se passe réellement en République démocratique du Congo. Alors, l'actualité où est réunie dans Congo démocratique est vraiment ébélée. Mais pour aller l'autre retenir l'actualité, il y a procès Caméré à propos, il y a détournement de deniers publics sur l'affaire 100 jours. En outre, tout une affaire, il y a Zando, tout une affaire, il y a UDPS, et puis affaire, il y a la nomination de mandataires. C'est une affaire vraiment qui fait couler d'encre dans les rues de Kinshasa. Mais en ce qui concerne le procès Caméré, nous allons nous exempter de beaucoup de commentaires parce que, en ce moment où nous sommes en train de diffuser cette émission, procès à Caméré et Zaliko s'est déroulé. À propos de l'affaire Zando, nous allons revenir un peu sur nos amis, nos confrères de l'Internet qui ont essayé un peu de nous dire quelque chose par rapport à cela. Nous avons jeté un coup d'œil dans PPL News. Ils nous disent que le syndicat de vendeurs qui soutiennent la décision du ministre de l'Intérieur, Gilbert Kakonde, sur l'arrêt de travaux du marché central ont sensibilisé les vendeurs pour défier Gentini Ngobila. Donc par là, nous pouvons voir un peu d'où viennent ces engouements autour du marché central de Kinshasa. Pour sa part, le potentiel titre ceci. Kinshasa, une manifestation de vendeurs du marché central fait 3 morts. Ces quotidiens rapportent que les éléments de la police nationale congolaise sont intervenus dans la matinée au croisement des avenues Itaga et Kasai dans la commune de Barumbu, où le vendeur du marché central de Kinshasa manifestait pour réclamer notamment la reprise des activités dans leur marché. Pour Mediacongo.net, on titre comme suit. Dossier Grand Marché de Kinshasa. Quelques élus s'opposent au dictat de Gilbert Kakonde. Selon ces quotidiens en ligne, ces élus n'approuvent pas les injonctions du vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité et Affaires coutumières, en décidant de la suspension jusqu'à nouvel ordre de travaux de réhabilitation du Grand Marché de Kinshasa. Dans une déclaration faite à l'issue de leur descente sur ces lieux, les élus de la capitale disent prendre le contrôle du dossier et rappellent que la ville de Kinshasa jouit de l'autonomie de gestion. Il s'agit de la destitution de Jean-Marc Aboud, le fameux maître nageur, surnommé par plusieurs à Kinshasa. Après sa destitution, le parti était appelé à trouver un remplaçant à ce poste de premier vice-président de l'Assemblée nationale. Alors, le parti du président de la République a jeté son dévolu sur Madame Patricia Ntseya. Après alors, nous avons suivi aussi Jean-Marc Aboud de son côté qui est allé saisir le Conseil de l'État par rapport à sa destitution pour faire appel à cette décision. Nous allons voir, jeter un coup d'œil sur le net, voir un peu ce qui en est de cette affaire. Félix Tshisekedi a tourné la page à Jean-Marc Aboud. Titre actualité.cd. Ces quotidiens rapportent que, au bureau de l'Assemblée nationale, contrairement à une certaine tendance défendue, notamment par Augustin Kabouya, l'autorité morale de l'UDPS a tranché. Pas de politique de la chaise vide. Face aux fissures à la tête de cette formation politique, il était obligé d'intervenir à la dernière minute. Le jour ultime du dépôt de candidature pour le poste de vice-président, premier vice-président de l'Assemblée nationale. Ainsi, il a convoqué ce lundi à midi le principal dirigeant du parti, dont Jean-Marc Aboud, Victor Wakenda, Jacquemin Chabani et Augustin Kabouya, respectivement président AI, président de la Convention démocratique du parti, président de la commission électorale permanente et secrétaire général du parti. Finalement, Kaboun n'était pas de la partie selon ses proches. Il serait malade. Après échange, le choix du chef de l'État était révélé Patricia Ntseya Moulela. Élue de l'Ikasi, 2 femmes pourront donc occuper le premier poste du bureau de l'Assemblée nationale. Par ailleurs, Radio Okapi revient sur le propos de Kabouya. Je n'ai rien fait sans me référer à ma hiérarchie. La hiérarchie m'a donné des instructions pour déposer la candidature à l'honorable
de l'honorable Patricien Tseya. J'ai déposé sa candidature au nom du parti, a expliqué Augustin Kabouya, secrétaire général de l'UDPS. Il a fait cette déclaration lundi 8 juin après avoir déposé la candidature de Madame Patricien Tseya au poste du premier vice-président de l'Assemblée nationale pour remplacer Jean-Marc Kabound, déchu le 25 mai à la suite d'une pétition initiée par le député Jean-Jacques Mamba. L'UDPS revient ainsi sur la proposition adoptée le 28 mai. En fait, dans une déclaration, la présidence de l'Union pour la démocratie et le progrès social considérait qu'il est inopportun de désigner un autre candidat parmi les députés nationaux élus sur la liste en remplacement de Jean-Marc Kabound au poste du premier vice-président de l'Assemblée nationale. En conséquence, l'UDPS prévenait que tout député national élu sur sa liste qui violerait la résolution mentionnée sera considéré comme ayant délibérément quitté le parti et de ces faits sera sanctionné conformément aux dispositions pertinentes de la Constitution de la RDC de statut et du règlement intérieur du parti. Pour sa part, Politico.cd s'interroge. À quoi joue finalement Jean-Marc Kabound à l'UDPS? Invincé de son poste du premier vice-président de l'Assemblée nationale, le 25 mai dernier, Jean-Marc Kabound alterne tantôt l'idée de se retenir, tantôt jusqu'au boutiste. Le président intérimaire de l'UDPS attaque cette décision en justice alors que son propre camp a présenté déjà un candidat à son poste. C'est sans surprise pour moi, ces passages en force du FCC est la preuve que le complot était ourdi et va au-delà de ma destitution. En vrai tshisekédiste, je quitte ces postes la tête haute et sans compromission, fier d'avoir défendu notre idéal de combat, notre pouvoir et la République. Le 26 mai 2020, Jean-Marc Kabound encaisse en ce terme sa déchéance à l'issue d'un vote stalien de 289 sur 315 voix. Mais à la tête, Kabound ne restera pas longtemps tête haute. Tel un lion privé de son lionceau, Jean-Marc Kabound est revenu plus combatif que jamais. Dans une déclaration dont une copie est parvenue ce jeudi 28 mai à la rédaction de Politico.cd, Augustin Kabouya, au nom du président intérimaire du parti, qui n'est autre que Kabound, refute la décision de l'Assemblée nationale et affirme qu'il considère inopportun de désigner un autre parmi les députés au poste du premier vice-président de l'Assemblée nationale. Déjà avant la déchéance, Kabound et son secrétaire général promettaient de faire s'arrêter le soleil en cas de destitution. Kabound provient par ailleurs que tout député national élu de l'UDPS ou des alliés de l'UDPS qui violerait la résolution susmentionnée sera considéré comme ayant délibérément quitté le parti et ces faits sera sanctionné conformément aux dispositions pertinentes de la Constitution de la RDC. Des statuts du règlement intérieur du parti, il autorise Jean-Marc Kabound, dans le point 5 de sa déclaration, à saisir les instances judiciaires afin de rentrer dans ses droits. Car selon eux, cette destitution viole de tout prescrit en allant en matière d'une décision toutefois rejetée par certains députés. Plusieurs annonceront d'ailleurs leur candidature. Cependant, dans un autre revirement, l'UDPS décide finalement de tourner la page Jean-Marc Kabound comme premier vice-président de la Chambre basse du Parlement et désigne Patricien Tseya, député national de l'UDPS. Le parti affirme que cette dernière a été choisie par Félix Tshisekedi himself pour remplacer Jean-Marc Kabound à l'Assemblée nationale. Je n'ai rien fait sans me référer à ma hiérarchie, répète encore dans cet autre quotidien Augustin Kabouya. À présent, chers internautes, nous avons un dernier dossier pour notre revue de presse d'aujourd'hui. Il s'agit de nomination de nouveaux mandataires nommés à la tête de l'État. Le porte-parole de la présidence de la République a lu hier à la télévision nationale la liste de nomination de nouveaux mandataires. Pour ce, nous allons suivre le quotidien en ligne Opéra News qui va nous informer sur ce. Lambert Mende,
Titre Opéra News, PCA de la LMC. José Makila, PCA de l'ex-ONATRA. Laurent Batumona, DG de la DGP. Le président Félix Tshisekedi a procédé hier, mercredi 9 juin, à la nomination de nouveaux membres du conseil d'administration à la tête de 8 entreprises du portefeuille de l'État. Des ordonnances signées à cet effet ont été lues à la Radio-Télévision nationale congolaise RTNC par le porte-parole de la présidence de la République, Kasongo Mwema Yamba Yamba. Au terme de ces ordonnances, Lambert Mende Omalanga, ministre honoraire de la communication et de médias du gouvernement Tshibala, et José Makila Soumanda, élu sénateur en janvier 2019, sont respectivement nommés président du conseil d'administration de l'ex-compagnie maritime du Congo et de l'ex-ONATRA. Vu observateur, ces mises en place augurent le début d'un tsunami entendu de plusieurs mois dans les entreprises du portefeuille. Le partage de la responsabilité est fait entre le Front commun pour le Congo, FCC, et son partenaire CAP pour le changement, CASH. Deux plateformes en coalition au pouvoir en République démocratique du Congo. Sans doute d'autres ordonnances sont entendues dans les jours à venir, étant donné le caractère partiel de 10 mises en place. Autrement dit, les ordonnances rendues publiques hier n'ont concerné que 8 entreprises de l'État. Les autres mandataires publics sortants entendent d'être fixés sur leur sort. Office de voiries et drainage, Victor Tumba Chikela, DG. Pico Mwepu Bilonda, DGA. Direction générale des impôts, DGI en sigle. Barnabé Mwadi Mwamba est nommé DG. Nommé DGA André Ngoyi Yav Nzam. Abdon Etina Pekila IPAM, DGA. Caisse nationale de d'épargne du Congo, Kadeko en sigle. Dupila Oussam Mboja, PCA. Emmanuel Nalukoma Balibulo, DG. Juliette Mbambu Mungolo, DGA. Jean-Pierre Diko Mikitenge, membre. Adolphe Amisi Makutano, membre. Lycée Baopoko Baike, membre. Teddy Ngoyi, membre. Odiane Lokako, membre, etc. Ligne maritime congolaise, Lambert Mende Omalanga, PCA. Cédric Chinzanga Kampund, DG. Mukendimbia Mwanza, DGA. Office national d'identification de la population, Richard Ilunga Tumba, DG. Stanislas Kenza Lukenzo, DGA. Kobo Pademongo, DGA. Direction générale de la dette publique, Laurent Batumona est nommé DG. Anissé Kuzonda, DGA. Régie de voies aériennes, RVA donc. Bienvenue Lyotan Jolie, PCA. Bilenge Abdallah, DG. William Pambu, DGA. Juvenal Munobo, membre. Trésor Kapuka Ngoyi, membre. Louise Blaise Londolé, membre. Lambert Sango Monga, membre. Olive Mundekereza Namegabe, membre. Filia Kaindu Chipasa, membre. Société congolaise de transport et de port, SCPT. José Makila Soumanda, PCA. Franklin Mabaya Bongila, DG. Gabin Lulendo Musumari, DGA. Daniel Mwananteba, membre. Antoinette Kipulu, membre. Emmanuel Mbo, membre. Norbert Kibiswa, membre. Antoine Zangi, membre. Frey Nkou, membre. Et Francis Mabanza, membre. Voilà, ça n'est pour aujourd'hui l'essentiel de cette revue de presse. Voilà, c'est l'actualité qui a dominé. Voilà, ça n'est pour aujourd'hui l'essentiel de cette revue de presse. Voilà, c'est l'actualité qui a dominé en République démocratique du Congo dans cette journée de mercredi 9 juin. Restez branchés sur nos antennes, restez branchés sur Congo Suisse Télévision. Abonnez-vous